Bonjour à tous, je m'appelle Yamina Chris et je suis vice-présidente en charge de la santé, du social et de l'accompagnement au sein de l'association du tutorat santé de Montpellier. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode des Tutcasts pour discuter ensemble du mois de novembre, une période pas toujours évidente à vivre lorsque l'on est étudiant. En effet, quand on est en pleine année de passe ou de LAS, le mois de novembre marque souvent un tournant dans le semestre. La fatigue s'accumule, la motivation s'essouffle et la pression se fait de plus en plus ressentir. Pourtant, c'est aussi une période où l'on apprend à se connaître, à s'organiser et à puiser dans ses ressources. La santé mentale est alors un aspect central de cette expérience, même si on a parfois tendance à la négliger. En passe, comme en lasse, on apprend très vite à travailler sans relâche, à se dépasser chaque jour, mais rarement à écouter ses limites. Entre la charge de travail, la peur de l'échec, l'isolement ou encore la comparaison constante, il est facile de s'épuiser sans même s'en rendre compte. Alors, prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas faire moins ou perdre du temps. C'est au contraire apprendre à trouver un équilibre et continuer à donner le meilleur de soi sans se laisser submerger. Et puis, il y a une idée très importante à garder en tête. Personne ne traverse cette année particulière sans moment de doute. Ressentir du découragement, perdre confiance, avoir l'impression de stagner, tout cela fait partie du parcours. Ce n'est ni un échec, ni une faiblesse, c'est simplement humain. Et parce qu'ils sont passés par là avant vous, des tuteurs ont accepté de partager leur expérience. Ils vont nous parler des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, de ce qui les a aidés à tenir, ou encore vous donner des conseils qu'ils auraient aimé entendre à l'époque. Le but, rappeler que personne n'est seul dans cette expérience et que les mauvaises passes ne définissent pas votre valeur. Alors, surtout, ne vous laissez pas abattre. Commençons donc par une brève présentation de chacun de nos interlocuteurs. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu ton parcours? Bonjour, je m'appelle Charlotte Mermier, je suis actuellement tutrice stagiaire en SHS et étudiante en deuxième année de médecine. Pour accéder à cette filière, j'ai d'abord effectué une année de passe, suivie d'une année de l'AS de psycho. Moi, je m'appelle Sophia Segoni, je suis actuellement en deuxième année de médecine après avoir fait PASS et je suis tutrice stagiaire en UE3. Salut, moi c'est Edwin, je suis tuteur stagiaire en BGG, donc biochimie et génétique, et je suis en deuxième année de médecine. J'ai d'abord fait une passe et ensuite une LAS 2. Bonjour, je suis Baptiste Genoulaz, tuteur stagiaire en UE7. Je suis actuellement en deuxième année de médecine après avoir effectué une année de passe. Comment décrirais-tu ton mois de novembre en passe ou en LAS? Tu peux parler de ton ressenti, de ton moral ou tout simplement de ton quotidien. Je pense que le mois de novembre a été l'un des plus stressants de mon année de l'AS 2. Les partiels approchaient début décembre et il fallait à la fois revoir tous les cours et apprendre les nouveaux qui continuaient d'arriver. La pression était vraiment sous maximum, surtout que je me disais que c'était ma dernière chance d'obtenir la filière que je voulais. Je ressentais une pression très importante, mais malgré tout, j'ai bien vécu ce mois parce que j'étais bien entourée. Je travaillais tous les jours à la BU avec mes copines de l'ouverture à la fermeture, mais je m'accordais aussi des pauses, 1 heure le midi pour le repas, une de 15 minutes pour le goûter, et quelques petites pauses de 5 minutes entre deux matières. Le week-end, je travaillais aussi à la BU, mais je m'autorisais une soirée off, et le dimanche, je n'étais pas très efficace, mais je faisais des appels avec mes amis pour me motiver. Moi, je trouve que le mois de novembre, il a été assez fatigant parce que les cours continuaient de s'accumuler, mais je trouve qu'il était moins difficile que le mois d'octobre parce que psychologiquement, on savait que c'était le dernier mois avant les révisions, donc le dernier mois avec des nouveaux cours. Et justement, étant donné que le mois d'après, c'était que des révisions, c'était des chapitres qu'on connaissait déjà et ça, je trouvais ça un peu plus rassurant. Pour moi, j'avais ma routine et ma méthode de travail qui étaient déjà bien installées, donc je fonctionnais un peu par automatisme, mais forcément dans ce contexte, le corps et le mental sont mis à rude épreuve. J'étais stressé, fatigué, mais c'était normal, et j'ai appris à accepter ces sensations au lieu de culpabiliser. Et quelques semaines avant les examens, j'ai même eu des angines de stress et des maux de ventre. C'est signe que la pression monte, mais ça reste totalement compréhensible. On se prépare intensément pendant des mois pour seulement 2 jours d'épreuve, et ça représentait beaucoup pour moi. C'était l'un des moments les plus importants de ma vie. Et pour tenir, je me forçais à faire un peu de sport et à travailler autant que possible, surtout à la BU. Et globalement, j'étais dans un état stable, autour de 7 sur 10 en forme, et mon objectif c'était surtout de garder cet équilibre jusqu'à la fin. Paradoxalement, le mois de novembre a été pour moi l'un des meilleurs mois de passe. Le mois d'octobre avait été très compliqué avec l'accumulation des cours, de la fatigue et la fin de l'euphorie des débuts. La semaine de vacances a été une grande bouffée d'air frais. Finalement, au retour, j'étais fixé sur mon objectif, j'avais trouvé mon organisation et ma méthode de travail. C'est donc un mois avec beaucoup de travail,
un des rythmes les plus soutenus de l'année, mais que j'ai finalement assez bien vécu, puisque la partie la plus dure mentalement avait été en octobre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette période? Le plus dur, c'était de gérer le stress qui montait un peu plus chaque jour, surtout quand je voyais tout ce qu'il fallait encore apprendre. Pour moi, le plus difficile, c'était la fatigue mentale, aussi physique, mais surtout mentale, parce que c'était devenu la norme de travailler autant chaque jour et uniquement pour l'objectif de réussir le concours. Et j'avais plus vraiment le temps de voir ma famille ou mes amis, et du coup, c'était un peu compliqué. Ne pas paniquer face au retard et à la quantité de travail à fournir. Pour ça, j'ai mis en place un système d'organisation qui m'a beaucoup aidé. Il y avait aussi le froid, parce qu'on a envie de rester à la maison, chez soi, bien au chaud. Mais une fois qu'on sort, on est toujours content d'avoir bravé le temps. Et un peu d'air frais, ça stimule. Du coup, je vais répondre par rapport au mois d'octobre. Ce qui a été le plus difficile, c'était surtout le fait de ne plus trop savoir pourquoi on travaillait et de ne pas avoir d'objectif clair car le concours paraît très loin. En plus, la motivation du début d'année commence à diminuer, on se sent plus fatigué, parfois un peu seul, et le rythme devient plus difficile à tenir. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir ou à rebondir? Mes amis, le fait de travailler avec elles m'a énormément aidée parce qu'on s'est vraiment tiré vers le haut tout au long du mois. On faisait souvent des séances de révision ensemble et vraiment c'était top, ça permettait d'avoir différentes manières de voir le cours et plusieurs façons de le comprendre. Moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'était de me dire que c'était qu'une seule fois dans ma vie que j'allais vivre une année comme ça et qu'à la fin du mois de novembre, il y aurait plus qu'un seul mois d'effort avant le concours, que dans un mois et demi, j'avais plus à revoir certains cours qui étaient difficiles à ce moment-là. Ce qui m'a aidé à tenir, c'est d'abord le fait qu'avec un ami, on se motivait mutuellement. Il y avait aussi les tuteurs qui étaient très présents et attentifs. Et je faisais aussi du vélo pour me vider la tête. Ce qui m'a finalement aidé, c'est les vacances, durant lesquelles j'ai pu faire le point et prendre conscience de ma progression. Le fait d'avoir trouvé un vrai groupe d'amis partageant le même objectif et avec qui on s'est mutuellement encouragé m'a aussi beaucoup aidé. Pratiquer du sport quotidiennement et continuer à rentrer le week-end dans ma famille m'a également énormément apporté. As-tu une astuce, un conseil ou tout simplement une phrase que tu aimerais transmettre aux PASS et aux LAS qui traversent une période difficile? Entourez-vous, n'oubliez pas qu'il y a plein de personnes qui sont passées par là. C'est dur de s'enfermer pour réviser, mais ça en vaut vraiment la peine. Tous ces efforts finissent par payer, ça fait toute la différence pour avoir son choix à la fin. Surtout, prenez du temps pour vous, ne vous épuisez pas avant les examens, gardez un peu d'énergie pour la fin car c'est là que tout se joue. Moi, je sais que ce qui m'a aidé aussi et ce que j'aimerais bien transmettre, c'est de se dire que l'année va forcément finir par se terminer. Enfin, dans tous les cas, le temps, il va avancer, donc autant donner le meilleur de soi-même. Et que si c'est vraiment trop dur, d'avancer petit à petit, jour après jour, voire cours après cours, parce que c'est quand même moins stressant de voir ça sur le court terme que sur le long terme. Travailler dans le domaine de la santé n'est pas de tout repos, mais si c'est réellement ce qui vous tient à cœur et que vous êtes convaincu que vous en êtes capable, alors cette période difficile devient une occasion de prouver votre capacité à persévérer et à travailler malgré le stress et des conditions exigeantes. Même si ça devient dur, il faut s'accrocher. Plus de la moitié du semestre est déjà passé. Continuez à garder des moments pour vous dans la semaine, que ce soit pour faire du sport ou passer du temps en famille. Vos efforts finiront par payer, alors ne lâchez rien.